Saint-Marc, mesdames, messieurs, moi salue nous. Moi c'est Dr. Emmanuel Joseph Simeus. Moi content de recevoir nous dans le premier numéro Devoir de mémoire pour l'autre Saint-Marc. Alors, qui ça Devoir de mémoire? C'est une initiative citoyenne que nous mettons sous pied pour nous raconter à tout le monde, en particulier le monde Saint-Marc, des faits historiques qui étaient marqués la ville là, parce que fait ça est important pour nous connaître et c'est capable de nous avancer. Ne pas oublier Winston Churchill, qui était un ancien premier ministre britannique, qui était dit gros parole ça. Un peuple qui oublie passer lui condamné pour les revivre. Donc c'est dans l'optique ça que nous mettons l'initiative citoyenne sous pied, devoir de mémoire pour l'autre Saint-Marc, pour nous éduquer mon Saint-Marc, éduquer jeunesse là, rappeler des faits historiques marquants qui étaient touchés ville là, et dans quelle mesure nous pouvons aider, contribuer pour avancer à développement ville ça. Premier numéro nous, on a pour un cas méthodique, on a faire une présentation sommaire de ville Saint-Marc. Alors Saint-Marc c'est une ville qui est située dans le département de la Tibonite. C'est une ville côtière. Mais jusqu'à présent, il y a une discussion sur l'ancien nom-ville là et date de fondation. Donc nous connaissons Saint-Marc construit sur un ancien village taïno et officiellement nous retenons que c'est Amani qui c'est ancien nom-ville là et date de fondation c'est 1695. Mais il y a un auteur qui est très avisé, c'est le professeur Lemarec Destin, qui montrait dans un livre que l'écrit sur Saint-Marc que l'ancien nom-ville là c'est pas Amani mais plutôt Amani. Et date de fondation c'est pas 1695 mais plutôt 1716. De point de vue géographique et démographique, Saint-Marc situé dans le département de la Tibonite à environ 104 km de Port-au-Prince, qui c'est la capitale. Saint-Marc c'est une porte qui l'ouvre sur la vallée de la Tibonite, sur le département centre et sur le Grand Nord en général. Saint-Marc, en termes de superficie, si nous retirons la section délugée, alors qui passe sous Saint-Marc encore, qui est sous la commune Montouis, en termes de superficie, Saint-Marc c'est 462 km² pour une quantité d'habitants qui est évaluée à 266 642. Donc, ces dernières estimations IHSI, Institut haïtien de statistique et d'informatique, pour 2015. Donc, Saint-Marc, nous avons divisé dans 5 sections communales. Depuis arrêté ou bien décret 20 octobre 2015 que le président Martelly te prend, donc Saint-Marc a 6 sections, il est passé à 5 sections communales. Donc, nous avons une section Bois-Neuf, Guayavier, Lalouère, Bocozel et Charette. Donc, Saint-Marc est borné au nord par la commune Grande-Saline, au sud par la commune Montouis et à l'ouest par Golfe de la Gonave. Zone de montagne occupée 41% environ et zone de plaine occupée 24% environ. Donc, Saint-Marc est traversé par 2 saisons climatiques, donc une saison pluvieuse qui allait d'avril à octobre et une saison sèche qui allait de novembre à mars. Saint-Marc traversé tout par plusieurs cours d'eau. Donc, sur le plan agricole, Saint-Marc caractérisé par une diversité de cultures. Donc, nous avons cité culture du ria, en particulier que nous venons dans la section Bocozel, la culture maraîchère et culture maïs. Donc, nous avons rappelé que maïs, c'était une culture qui était très appréciée dans le temps par tout Haïtien, surtout maïs qui sortit de Saint-Marc. Sur le plan éducatif et social, nous disons que le secteur éducatif Saint-Marcois est en pleine effervescence. Donc, il y a une nouvelle université publique qui mettait sous pied, UP-BAS, une université publique du Bateau Tibonite. Il y a des universités privées qui ont implanté, avec 2 lycées, lycée Saint-Vincent et lycée du Bicentenaire, plusieurs écoles nationales, plusieurs écoles privées, des écoles professionnelles, des bibliothèques. Donc, connaissance n'est pas fait marchander à Saint-Marc. Saint-Marc est réputé pour l'hospitalité. Diverses catastrophes naturelles qui sous le pays a prouvé ça. Donc, nous connaissons plusieurs cyclones qui touchent Gonaïve. Dernièrement, tremblement de terre 2010 qui souquait l'ouest pays en particulier. Donc, tout le monde ça en pile là-dedans, ils étaient réfugiés au Saint-Marc. Donc, Saint-Marc a accueilli les gens.
Donc c'est ça fait Saint-Marc réputé pour hospitalité. Société Saint-Marcoise est constituée en majorité de jeunes. Et c'est de jeunes qui cherchent l'identité. Il y a pile famille qui émigré, qui quittent la ville là. Soit pour Port-au-Prince, soit pour Grandes Antilles, une destination en Amérique du Sud, ou bien vers un grand pays en Amérique du Nord, aux États-Unis ou bien Canada. Donc, problème insalubrité, problème querelle politique, insécurité, il affecte vivement la joie de vivre moun Saint-Marc. Sur question économie et services publics, commune Saint-Marc c'est un fleuron de l'économie haïtienne. Donc c'est surtout commerce, transport et agriculture qui sont les principales activités économiques habitants. Saint-Marc est occupé deuxième place parmi les communes en province qui te rapporté à l'État plus l'argent. Et un article dans la nouvelle liste 2014-2015 c'est montré ça. Saint-Marc, jusqu'à présent, il occupe une place prépondérante en termes de recettes fiscales que la portée pour l'économie haïtienne. La majorité des services publics sont disponibles. Par exemple, il y a DGI, ONA, APN, Banque nationale de crédit, BNC, il y a un tribunal de paix, il y a un commissariat de police, il y a un hôpital communautaire de référence, l'hôpital Saint-Nicolas. Donc, la majorité des services publics sont disponibles, quoique les services sont demandés à améliorer et il y a d'autres services publics qui demandent pour mettre en place. La municipalité de Saint-Marc est dirigée par un conseil de 3 membres, avec en tête le maire principal là. Chaque section communale est administrée par un conseil, donc c'est un conseil d'administration de section communale, CASEC. Et la circonscription Saint-Marc là, il fait les représenter par un député. Sous le plan culture et loisirs, Saint-Marc est caractérisé par une diversité culturelle. Et Saint-Marc fait une place très enviable à cause de groupes théâtre et artistes. Donc nous avons cité par exemple le groupe théâtral Comédien Lacaille avec Dema et Begom. Nous avons cité un chanteur de rap qui est très connu dans le pays, qui c'est Zomo. Donc à travers tout le pays, Saint-Marc fait remarquer sur le plan culturel et sur le plan loisir. Et Saint-Marc offre une large gamme d'activités de divertissement, avec plage Lio, Amani, Ghostwash, plusieurs nightclubs, divers restaurants, groupes carnavalesio. Donc, menu divertissement à Saint-Marc est très bien assorti. Sans ne pas oublier place Philippe Guerrier, qui longtemps était un lieu de rencontre et de divertissement, mais je ne dis pas qu'il est un peu perdu dans l'allure. Avec 2 clubs Lio, 2 clubs en première division, Tempête et Baltimore, Saint-Marc fait une place qui est très remarquable sur le plan sportif dans le pays. Et Moun Saint-Marc, c'est un événement qui rassemble le derby Saint-Marcois, son derby national que tout le monde dans le pays connaît. Sans ne pas oublier des sites historiques, par exemple Fort Diamant, Moulin Colonial, Guillon, des sites naturels tels que les chutes Rivière Godet, grotte Voûte à Aubert, qui rejoignent la section communale La Loire. Tout sites ça offrent à Moun Saint-Marc et à tout le pays une référence pour venir amuser et venir garder ça qui de belles bagages qui sont dans Saint-Marc. Sur question médias et religion, par exemple, à Saint-Marc, il y a plusieurs médias qui sont installés ces dernières années. Et les médias ont une large part de couverture nationale. Donc, à citer par exemple Groupe Tête à Tête, Radio Télé Delta, Radio L'Union, Radio La Tibonite, etc. Mais tout il y a de grands médias dans la capitale là qui relayent Saint-Marc. Alors, sous le plan religion, la majorité de tendances chrétiennes et vaudois ont place. Il y a des lieux de culte, par exemple, l'église des derniers jours, l'église Mormon, l'église catholique Saint-Marc là. Alors, c'est des lieux qui sont remarquables de par beauté architecture. Et lieu de culte, ça fait fierté de Saint-Marc. Et l'église catholique là, par exemple, Saint-Marc a même utilisé comme un monument symbole pour représenter la ville là. Donc, ville Saint-Marc, que nous connaissons encore sous le nom Cité de Nissay-Sager. Donc, c'est en référence à un ancien président Nissay-Sager, qui c'était un monde Saint-Marc. Donc, c'est une commune phare en Haïti.
Donc c'est une commune qui est chargée avec potentialité, mais malheureusement qui est inexploitée. Donc Saint-Marc capable un pôle, Saint-Marc capable une plaque tournante pour nous démarrer le développement du pays d'Haïti que nous souhaitons. Donc moun Saint-Marc, c'est moun qui manifesté par désir pour avoir un jour Saint-Marc chef-lieu département Bar-Tibonite. Donc c'est un rêve que moun Saint-Marc il a caressé et mes rêves ça il est dans une phase qui est difficile et nous pensons que moun Saint-Marc, autorité Saint-Marc et autorité dans le pays en général, tu dois porter plus attention à rêve ça que moun Saint-Marc gagne, rêve pour que Saint-Marc devenu un chef-lieu, un département, en particulier le département Bar-Tibonite. C'est là que nous mettons fin à premier numéro ça, que nous avons consacré à une présentation sommaire de Ville Saint-Marc. Donc, pas oublier, abonnez-nous à la chaîne YouTube nous, l'autre Saint-Marc. Pas hésiter, faire commentaires, faire suggestions et à like page nous en tout sur Facebook. Faites-nous des commentaires, faites-nous des suggestions pour nous avancer à belle initiative ça, devoir de mémoire pour l'autre Saint-Marc. Merci, à bientôt.